À l'issue des 2 jours des travaux d'évaluation de la 3e phase tenue en Ouganda, les armées congolaises et ougandaises ont décidé de prolonger les opérations militaires Shujaa qu'elles mènent contre les IDF dans les territoires de Bini au Nord Kivu et d'Irumu en Ituri dans l'est de la RDC. Les opérations conjointes FARDC-UPDF étaient prolongées de 2 mois le 1er juin dernier. Cette autre prolongation annonce la 4e phase de ces opérations. Kufanya review ya operation hii kuona kwamba tumefikia wapi na tunaenda wapi, tumeachieve nini, mambo kama hayo. Kwa wakati huo ADF tumewatoa kwa zile kambi zao za zamani kubwa ambazo walikuwa wamemaliza muda mrefu. Joint Forces FARDC na UPDF tumeweza kutoa au watu kwa kambi zao ambazo walikuwa wanakaa ndani zaidi, zile kubwa kama kambi ya Yua, kama Tondoli, kama Lusulubi, kambi kama Belu. Hizi kambi zote tumeondoa. ADF kwa wakati huo hajaishiwa, lakini tumeweza kudisrupt yao kwa kwenye mawasiliano ambao walikuwa wanafanya mambo ya recruitment, kupata jeshi mpya, mambo ya logistics. Hiyo network zote hizi tumeweza kuzivunja, ziko disrupted kwa Kiingereza. Miezi 2 ni ya kufanya review, ni kuangalia tumefikia wapi, tumefaulu wapi na tunaenda wapi. Ni za kufanya review, sio kusema miezi 2 ni ya kumaliza operation. Le général-major congolais Camille Bombele, coordonnateur des opérations conjointes Shujaa, a affirmé à cette occasion que tous les bastions des terroristes IDF ont été détruits et conquis par les 2 forces. Selon lui, cette nouvelle prolongation des opérations entend neutraliser complètement l'IDF ainsi que d'autres groupes armés auteurs de massacres des civils dans les territoires de Beni et d'Irumu. Rassurant, le général-major Camille Bombele estime que les opérations conjointes de grande envergure vont mettre fin aux atrocités rebelles dans cette région avant même l'expiration du délai. Bazambazi ya ADF baishaumia sana, tunawaumiza sana, lakini namna ni wa terrorist bakingali nafanya kichwa nguvu ya kuendelea. Wale wenye wanabaki biko naendelea kukatazwa ava kuria au kushoto ndani ya mwingine, na lakini tulisha nyanganya ile mabezi ya kwavo, makambi ya kwavo yote ilikuwa pale pa DRC. Tulisha watoa ile mafazi na tunawaumiza kabisa, na wale wanabaki bakingali naendelea kufanya ile tatizo. Mimi nadhani hakuna adui kwa dunia nzima mwenye anaweza anja anafanya tatizo na wakati moja anakuwa za mwenye yuko na wina na majeshi ya ma-state yote inafanyaka yote juu ya kuwashusha chini. Na mimi nawaza pia kwa hii ma responsibility president mbili ya DRC, afande Felix Tshisekedi Chilombo na mheshimiwa afande Yoweri Museveni ya Uganda, yenye bananipa mimi na General Kayanza, tuko na endelesha hiyo kazi na nadhani tutamfikisha kumwisho, na inaomba ma state yetu mbili itusaidie kwa hiyo kazi, kwamba adui huyo anafanya terrorism anakuwa kichwa nguvu sana, na sisi tunasoma ile anti-terrorism na iko juu ya kuwafikisha kumwisho. Hadi kumwisho tutaendelea nao. Sur le terrain, les résultats des opérations lancées depuis le 30 novembre 2021 contre l'IDF ne mettent pas tout le monde d'accord face au récent massacre d'une vingtaine de civils dans le territoire d'Irumu en Ituri. Selon les forces vives du côté des Beni, malgré la présence de plus de 1700 militaires ougandais aux côtés des forces congolaises, l'IDF continue de commettre des atrocités dans la région.
En début de semaine, des IDF ont attaqué une position militaire FARDC à Massambo, dans le territoire de Béni. Des acteurs de droits humains de la place demandent au commandement des opérations FARDC-UPDF d'intensifier les offensives contre ces rebelles. C'est après le massacre de cette personne lundi par machette lors d'une incursion des IDF au village Irangio dans le territoire de Béni. En juin dernier, les chefs d'État membres de l'EAC avaient décidé de mettre sur pied une force régionale pour mettre fin aux violences armées dans l'est de la RDC. Depuis le 15 août 2022, un contingent burundais est entré en RDC par la province du Sud Kivu dans le cadre de cette force régionale. Aucune date n'est jusque-là communiquée sur le déploiement de l'ensemble de la force. Cependant, ces militaires burundais ont la mission de traquer tous les groupes armés locaux et étrangers. Pendant ces temps, tous les regards sont tournés vers la cité frontalière de Bunagana, en territoire de Rutshuru, occupé par le M23, soutenu par le Rwanda depuis maintenant plus de 2 mois. Selon plusieurs observateurs de la place, l'option diplomatique n'avance pas, alors que la solution militaire tant attendue n'est pas encore au rendez-vous. Le M23 se montre ouvert à un dialogue avec le gouvernement congolais. Les autorités congolaises ne sont pas favorables à cette option après la démarche de Luanda en Angola qui a demandé le retrait immédiat du M23. Les affrontements entre les FARDC et le M23 ont provoqué une crise humanitaire dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo au Nord Kivu. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 110 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire dans cette région. Il s'agit des personnes déplacées et retournées dans les 2 territoires. 60% des personnes déplacées vivent dans des familles d'accueil, alors que 40% sont campées dans des sites et centres collectifs, dont des écoles. Pour la plupart, ces personnes déplacées expriment des besoins en santé et nutrition.